Au niveau du continent africain, la pratique agricole vit encore sur des préjugés qui excluent une certaine catégorie sociale, en particulier les femmes. Aujourd'hui, toutes les institutions, aussi bien internationales que nationales, en conviennent. Cette inégalité est un facteur bloquant dans l'avènement d'une économie forte et inclusive. Le secteur agricole doit sortir de sa zone de confort avec l'approche genre, qui nous offre l'opportunité d'aller au-delà de nos limites et d'ouvrir de nouveaux horizons au secteur. Il importe dès lors de sensibiliser, accompagner et soutenir les parties prenantes en matière de genre et de mettre en place des mécanismes favorisant la participation plus significative au développement agricole des femmes et autres groupes discriminés. Dans cette dynamique d'intégration systématique du genre dans le secteur agricole, la Côte d'Ivoire est déjà bien engagée. En août 2018, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, en synergie avec 18 autres structures publiques et privées, a mis sur pied un instrument dénommé Plateforme Genre Agricole. Cette plateforme vise à réduire les déséquilibres socio-économiques dans les chaînes de valeur agricoles et à améliorer durablement la productivité. Aujourd'hui, si nous pouvons nous mélanger avec les hommes, on sera encore plus fort. Parce que nous travaillons et nos travaux ne sont pas vus. Et cette plateforme qu'on a mise en place va permettre que le monde entier va connaître que les femmes travaillent avec la collaboration des hommes. La plateforme Genre Agricole est composée de filières agricoles, de projets et programmes d'appui à l'agriculture, à l'élevage et à l'agro-transformation. On y trouve surtout des universitaires ainsi que des organismes de recherche. Le système LMD, licence master doctorat, un ensemble de réformes d'adaptation aux normes internationales en matière de formation académique, un sujet qui intéresse enseignants et étudiants des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Ils viennent de recevoir 10 000 guides pédagogiques et 150 000 plaquettes d'appropriation de la réforme, licence master doctorat. Ces outils pédagogiques viennent faciliter l'enseignement et la compréhension de cette réforme. Le système LMD a un objectif quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est de faire en sorte que les étudiants, à l'issue de leur formation, puissent obtenir un emploi. Donc du coup, il y a tout un dispositif qui accompagne les enseignants-chercheurs pour les former, pour que les cours qu'ils vont dispenser soient des cours adaptés au marché de l'emploi. Ces outils ont été mis en place dans le cadre du C2D pour le développement du système ivoirien d'enseignement supérieur. Gilles Huberson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, affiche l'objectif de son pays en offrant ses manuels didactiques à la Côte d'Ivoire. Au-delà de cette réforme indispensable, je rappelle combien l'appui à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la jeunesse est une priorité de la coopération française. Cet appui s'étend sur l'ensemble du secteur, pour un montant total d'environ 210 milliards de francs CFA. La France soutient par exemple le développement de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, le développement du numérique éducatif. Cet appui fait de la France, et c'est notre fierté, le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Un geste qui a son sens, selon Albert Touakes-Mabry, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La mise en œuvre du LMD est très exigeante et requiert du temps et beaucoup de persévérance. Je vous exhorte donc, mesdames et messieurs, à vous approprier les différentes étapes de ce processus en faisant un bon usage des guides et des plaquettes qui ont été remis tout à l'heure. Pour rappel, la Côte d'Ivoire s'est approprié le système LMD en 2012 suite aux recommandations de l'UEMOA. L'OASU se veut une entreprise moderne aux activités efficientes et efficaces dans la réalisation des objectifs assignés par le gouvernement ivoirien. C'est dans cette optique qu'elle a reçu dans ses nouveaux locaux dans la commune de Cocody le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, ce mercredi 12 mars 2019. La présentation des nouveaux outils innovants, à savoir le système intégré de gestion du sport scolaire et universitaire SIGSU, l'intranet OASU et la remise d'équipements et de matériel aux délégations régionales ont meublé cette journée. Il faut que l'OASU soit au service de la nation, il faut que l'OASU soit au service de la construction d'un être nouveau
qui puissent utiliser les valeurs du sport dans tous les pans de la vie. Une cérémonie qui réjouit le premier responsable du sport ivoirien. Le sport en milieu universitaire nous aide à consolider la formation de la jeunesse ivoirienne, à l'esprit d'équipe, à l'esprit d'excellence et de compétition. Et c'est ainsi que nous pourrons donc construire l'Ivoirien nouveau. Depuis 2012, les actions menées par la Direction générale de l'OASU, en synergie avec les structures en charge du sport des ministères du secteur éducation-formation, ont permis la nette amélioration des indices de la participation des établissements, des élèves et étudiants, ainsi que des partenaires publics et privés.